chers abonnés, mes chers étudiants, troisième année de collège BIOF, vous allez bien, ça se passe bien avec la préparation. J'espère que tout est clair pour vous, que vous aurez, Inch'Allah, de bonnes notes. Donc, dans la série des exercices de préparation pour l'examen régional, chapitre 3, chapitre 2, pardon, le système musculaire, la partie de raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Aujourd'hui, on va tous ensemble traiter un autre exercice de raisonnement scientifique. Donc, l'énoncé d'exercice. On accroche le muscle gastrocnémien d'une grenouille par l'un de ses tendons en première étape et en deuxième étape. Et on met une masse de 20 grammes dans l'autre tendon. Et enfin, dans une troisième étape, on retient cette masse-là. Donc, on accroche le muscle, on attache au muscle une masse de 20 grammes dans le tendon, puis, dans une troisième étape, on retire cette masse-là. Comme vous voyez sur la photo, le protocole expérimental utilisé, voilà le muscle. On a accroché le muscle, on a attaché une masse de 20 grammes, puis on a éliminé cette masse. Première étape, deuxième étape, troisième étape. Quelles sont les questions de cet exercice? Déduisez la propriété du muscle étudié d'après les résultats en B et C. On va déduire. Expliquez le résultat obtenu si on accroche une masse nettement supérieure à celle qui a été utilisée en P. C'est-à-dire, quel est le résultat qu'on va obtenir si on accroche au muscle une masse on peut dire 30 grammes, 40 grammes, 100 grammes. Donc, une masse qui dépasse 20 grammes. On va expliquer. Petit 3, que peut-on conclure sur la propriété du muscle étudié? Petit 4, proposer deux autres expériences pour mettre en évidence les deux autres propriétés du muscle. Donc, on doit représenter une expérience, deuxième expérience. Chacune de ces deux expériences, il va mettre en évidence les propriétés du muscle. Vous le savez, combien de propriétés de muscle on a? On a 3 propriétés de muscle. On a l'élasticité, la contractilité et l'excitabilité. Donc, passons maintenant à la première question. Déduisez la propriété de muscle étudiée d'après le résultat en B et C. Quelle est la propriété du muscle étudié? Donc, on doit faire une petite analyse, mes chers élèves. On a accroché une masse de 20 grammes au muscle. Qu'est-ce qu'on observe? Regardez. Ça, c'est la première étape. Ça, c'est la deuxième étape. Après accrochement de la masse de 20 grammes, on observe que le muscle s'allonge. On observe que la longueur de muscle augmente. OK? Mais lorsqu'on élimine cette masse de 20 grammes, qu'est-ce que vous observez? Vous observez que le muscle, il a repris sa longueur initiale, sa longueur de l'étape A. Donc, il s'agit de quelle propriété, mes chers élèves, pardon? Il s'agit de l'élasticité. On passe à petit 2. Ils nous ont demandé de représenter une explication si on accroche une masse nettement supérieure à celle qui a été utilisée. Oui, mes chers élèves, lorsqu'on accroche une masse qui est supérieure à 20 grammes, muscle, qu'est-ce qu'on observe? Le muscle, il va perdre son élasticité parce que grâce à cette masse-là, ou bien à cause de cette masse-là, les constituants de muscles vont être abîmés. Et de cette manière-là, lorsque on élimine cette masse-là, le muscle, il ne va pas reprendre son état initial, sa longueur initiale. Donc, il a perdu son élasticité. Voilà les réponses que vous devez écrire. Pour petit 1, le muscle s'allonge pendant l'étape 2, puis il reprend sa longueur initiale lorsqu'on retire la masse de 20 grammes. La propriété étudiée, c'est l'élasticité. Je viens d'expliquer ça. Pour petit 2, l'allongement du muscle, elle dépend de la force appliquée. Mais si la masse qui a provoqué son allongement dépasse la capacité de muscle, c'est-à-dire une très grande masse qui dépasse la capacité de muscle, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y aura certainement une déchirure, oui, déchirure des fibres musculaires. Et par conséquent, le muscle, il ne reprend pas sa longueur initiale. La conclusion, mes chers élèves, qu'on peut tirer de ça, oui,
Parmi les propriétés du muscle, c'est l'élasticité, mais ce que vous devez retenir, à ne pas oublier à l'examen, que l'élasticité du muscle, elle est limitée. La quatrième question, mes chers élèves. La quatrième question nous ont demandé de déterminer des expériences qui mettent en évidence les deux autres propriétés de muscles. Il s'agit de l'excitabilité, il s'agit de la contractilité. Donc, c'est facile. On a déjà traité ce genre d'exercice. Donc, première expérience. Pour mettre en évidence l'excitabilité du muscle, qu'est-ce qu'on fait? On dégage le muscle et on excite par un excitant, je préfère un excitant électrique de 1,5 volts. Donc, la réaction observée du muscle, comment le muscle, il va se contracter, il va être excité. Cette réaction du muscle, il prouve qu'il a été excité. C'est la propriété de l'excitabilité. Pour mettre en évidence la contractilité du muscle, on l'excite directement par un excitant mécanique ou bien électrique, ou bien indirectement par excitation du nerf moteur relié au muscle. Qu'est-ce qu'on observe? Le muscle, il se contracte. Le muscle, il se contracte. C'est une propriété du muscle, c'est la contractilité. Donc, l'exercice touche à sa fin, mes chers élèves. J'espère que vous avez pu bien maîtriser les trois propriétés du muscle. Vous n'aurez pas ce problème-là pendant l'examen régional. Je vous donne rendez-vous à une autre capsule pour traiter avec vous d'autres exercices. D'ici là, je vous dis au revoir. Si vous en avez des problèmes, je serai toujours à vos côtés, à vous épauler à n'importe quel moment. Vous pouvez me laisser des commentaires ou bien des questions dans notre groupe en WhatsApp. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires et des likes. Au revoir.